Coucou, hello, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, merci aux abonnés de la chaîne, bienvenue aux nouvelles personnes qui me rejoignent. Merci aussi beaucoup pour le live d'hier sur Facebook qui était juste un super moment passé ensemble. Vraiment, j'étais ravie, mais vraiment de cette heure questions-réponses en live. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Merci pour vos retours par rapport à cette proposition que je vous ai faite de faire ce petit live. Donc voilà, merci pour vos retours, merci pour toute la gratitude et la bienveillance et l'amour aussi dont vous m'avez témoigné hier et tous les jours aussi d'ailleurs. Il n'y a pas que hier, mais hier c'était le live. Donc voilà, merci vraiment à vous toutes et tous. Et si ça vous a plu, je reproposerai un live questions-réponses. Voilà, voilà, si ça vous a fait plaisir, moi en tout cas c'était le cas, donc je reproposerai, voilà, je ne sais pas quand, c'est pas moi qui vais, on va dire, décider vraiment, mais quand je vais le sentir, quoi, de toute façon. Et là, je voulais voir un petit peu, quels étaient les messages généraux que l'on voulait nous faire passer. Voilà, donc bien sûr messages, toi qui me connais maintenant, messages généraux que je reçois aussi en canalisation, c'est guidance intuitive, support avec des tarots ou oracles, voilà, c'est voilà. Et on voit un petit peu les messages que l'on veut nous donner, que l'on veut nous faire passer, et je demande bien sûr toujours les messages pour le plus grand nombre de personnes qui vont voir tomber sur cette vidéo, regarder cette vidéo. Donc s'il vous plaît, allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages? On va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Là, il y en a un petit peu beaucoup. D'accord. D'accord. Alors, je vais sauter un petit peu les cartes pour voir. Bien. Alors. Bien. Alors, 4 cartes qui sautent, qui ont sauté. Alors, on me parle ici de personnes qui très récemment, alors vraiment là, maintenant, très récemment, hier, ont reçu dans leur vie, ont subi, ont vécu, viennent de vivre dans leur vie un événement important, un événement qui a été révélateur, voilà ce que j'entends, révélateur, et qui a été vécu comme une illumination, et cet événement bouleversant, très soudain, très violent, et a été vécu comme oui, vraiment comme une révélation, c'est vraiment le mot que j'entends. Et cette personne qui vient de vivre cet événement, cette découverte aussi, j'entends, réalise l'injustice dans laquelle il ou elle a vécu jusqu'à maintenant. Injustice vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle, de par des personnes autour de lui ou elle. J'espère que c'est clair. Pardon, parce que là, je suis en pleine... ok. Cette personne, que ce soit un homme ou une femme, d'accord, on me dit pas. Cette personne doit faire des changements dans sa vie. Des changements tellement importants qu'il y a énormément de peur. Énormément. En tout cas, alors en fait, non, d'accord. En fait, cette personne, avant qu'il lui arrive cet événement chamboulant, cette illumination, cette révélation,
avait énormément de peur parce qu'elle savait, inconsciemment peut-être, ou même peut-être consciemment, au fond d'elle, que ce qu'elle vivait, ce n'était pas normal, ce n'était pas juste, ce n'était pas ce qui était bon pour elle. D'accord ? Et ça faisait peur, ça lui faisait peur, il y avait énormément de peur. Des peurs d'action, des peurs d'agir, de réagir à ça. Cette personne est en train de réaliser, pas de se réaliser, de réaliser qu'elle a agi presque sous emprise, c'est-à-dire qu'elle a été modelée, qu'elle a été... qu'elle a agi en fonction des autres et pas en fonction de ses propres envies à elle, en fait. Toujours en fonction d'un entourage, d'une famille ou d'un milieu professionnel, ou enfin voilà, tu adaptes, hein, vraiment. Pour moi, cette personne réalise ça vraiment aujourd'hui, et du coup, ça fait émaner et ça fait descendre dans son cœur tout un tas d'émotions vraiment très fortes. Il y a beaucoup d'émotions, hein. Beaucoup d'émotions. Il y a un gros retour dans le cœur là. Et c'est vraiment le tsunami émotionnel, hein. C'est un tsunami émotionnel, c'est exactement ce que je reçois, hein. Alors cette personne, elle regarde vraiment vers le ciel, hein, pour moi. Voilà, elle regarde vers le haut. Elle veut prendre de la hauteur, elle veut s'élever et elle veut voir les choses sous un autre angle parce qu'aujourd'hui, il faut qu'elle agisse. Aujourd'hui, elle ne peut plus rester dans ces énergies d'injustice vis-à-vis d'elle-même. Elle ne peut plus se laisser mener, hein, par une tribu, par une tribu, c'est exactement ce que j'entends. Bon, ok. Cette personne, elle est en train de travailler aussi sur sa culpabilité, hein, parce que là, on lui dit clairement de laisser des choses derrière elle, hein. C'est quelqu'un qui prépare un départ, ou un grand changement dans sa vie. Et forcément, d'un point de vue émotionnel, ça fait remonter la culpabilité. Parce que quand il y a de l'engagement, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental ou familial, c'est difficile de claquer la porte. Parce que c'est exactement ce que j'entends, c'est quelqu'un qui a envie de claquer la porte. Et il y a quand même de la culpabilité. Et aussi beaucoup de colère. Pour moi, là, j'ai quelqu'un qui réalise quelque chose. Il s'est passé un événement soudain. Il s'est passé un événement. Moi, il y a quelque chose qui est tombé sur la tête de cette personne. Vraiment, mais vraiment, je vois, on lui envoie un truc sur la tête. Comme si, vraiment, du ciel tombait quelque chose d'énorme, là, la grosse brique qui tombe de l'immeuble, quoi. Tu vois, de l'échafaudage, et bim, ça tombe sur sa tête à lui ou à elle. Et ça crée l'illumination, la révélation. Vraiment. Il y a la révélation de quelque chose. Alors, par rapport à quoi, s'il vous plaît? Voilà. Mais alors la colère, moi, la colère, là, je la ressens, là, je ressens une colère contre elle-même, contre un entourage aussi, hein, vraiment. C'est quelqu'un en colère. Il y a quelqu'un en colère. Il y a quelqu'un en colère. Il y a quelqu'un en colère. Quelqu'un qui veut partir vraiment, hein, qui veut claquer la porte, là. J'ai quelqu'un qui veut claquer la porte. Mais vraiment, et puis qui va le faire, hein. Qui va le faire. Quelqu'un qui claque la porte et qui va le faire. Alors. Waouh. Alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que je comprends mieux certaines choses. Donc là, pardon. C'est très beau. C'est très beau ce que j'ai sous les yeux. C'est très beau ce que je reçois aussi. Et c'est très très beau. Mais voilà, ça bouge. Ça va bouger dans les semaines qui viennent. Donc je reviens sur cette personne qui vit un réveil
le réveil a sonné, il s'est pris la brique sur... Il ou elle s'est pris la brique sur la tête, ça réveille beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, pour moi, cette personne est dans la colère. Aujourd'hui. Voilà. Donc, comment ça va se passer la suite de Mars? On y est, ça y est. Hein. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, là, j'ai des personnes qui ont envie de claquer la porte. J'ai des personnes qui ont besoin de joie, de légèreté, qui ont besoin de remettre des couleurs dans leur vie, de sortir de leur bulle aussi. Voilà ce que j'entends. Qui ont envie de s'élever, qui renaissent de leur cendre aussi. C'est ce que j'entends, c'est ce que je capte. Il y a des gens qui renaissent de leur cendre et qui s'envolent littéralement, qui se détachent, qui se transforment, clairement. J'ai des gens qui ont vraiment besoin de retrouver de la joie, de la légèreté. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on m'envoie. Hein. Quelqu'un qui aurait eu des valises remplies de plomb, de fer, de cailloux, et qui a besoin vraiment de poser ses valises et de retrouver, de porter des petits sacs beaucoup plus légers, voire quasiment plus de sacs du tout, en fait. Cette personne se rend bien compte qu'elle a été retenue, qu'elle a été dans une forme de manipulation, qu'elle a été retenue, qu'elle a été bloquée, qu'elle s'est aussi bloquée elle-même, hein, par ses peurs, par ses craintes, parce que c'était quelqu'un, c'est toujours, mais c'était quelqu'un de responsable. C'était le pilier. On m'envoie l'image de quelqu'un. Tu sais, dans les temples, il y a les grandes colonnes, là, et on m'envoie l'image de quelqu'un, tu sais, qui a les mains comme ça, collées au plafond, qui tient le plafond, en fait, tout seul. Voilà, il est la colonne. Il est la colonne vertébrale de la tribu. La colonne du... Voilà, c'est lui ou elle, le pilier central qui maintient tout. Et là, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible. Et c'est quelqu'un qui est en train de poser des limites et de dire à cet entourage qui est... j'entends bouffivore, qui est bouffant, quoi, en fait, clairement, qui est énergivore et tout ce que tu veux, que cette personne, elle est en train de mettre des limites, en fait, et de dire... chacun, vous allez prendre un petit peu du plafond à porter. Je ne vais pas porter tout seul. Et si vous ne voulez pas, je me barre. Je prends ma colonne et je me tire. Voilà, je prends la colonne, je me barre. Je vais aller construire un temple ailleurs. Voilà ce que j'entends. On a vraiment une transformation. Il y a une renaissance. Et pour moi, il y a un couple là qui se retrouve... Il est question de retrouver quelqu'un qu'on a dans son cœur. Quelqu'un qui dormait dans le cœur. Voilà ce que j'entends très exactement. J'ai donc cette personne, pilier, poteau, colonne, qui en a marre, qui se révèle, qui se réveille, qui se prend la brique sur la tête, qui est dans la colère là pour l'instant, mais qui a besoin de tellement de légèreté, qui a besoin de retrouver quelque chose de beaucoup plus lumineux, plus joyeux. Il a quelqu'un qui, il ou elle, hein, voilà, bien sûr à adapter, il ou elle a quelqu'un, et depuis un moment, c'est presque comme si cet autre dormait dans son cœur depuis toujours, en fait. C'est exactement ça. Il y a quelqu'un d'autre qui dort dans son cœur depuis toujours, et il ou elle a besoin de renaître par rapport à cet autre qu'il ou elle a dans le cœur. Et on me parle on me parle de destinée, on me parle de magie, mais de belle magie, hein, vraiment de choses qui vont opérer au niveau énergétique pendant le mois de mars, des énergies vraiment... alors, c'est bête, hein, mais je l'entends vraiment. Hein, enfin, ça peut te paraître complètement bête, je veux dire, mais je l'entends, alors je le dis, magique, quoi. Il y a quelque chose de magique, en fait. Quand cette personne pense à l'autre et peut-être vice-versa, certainement, il y a vraiment quelque chose de magique en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ce que j'entends. Et on me dit, que ces personnes doivent se laisser porter par cette magie. Ok. Dans le cœur, hein.
Ouais. Il y a vraiment besoin de... Vraiment de renouer avec des choses essentielles, en fait. Voilà le message aussi. Cette personne-là, elle était vraiment dans un monde de travail, de faire, de paraître aussi, peut-être un peu, pour certains et certaines, pas tout le monde, mais c'est ce que j'entends. Un monde de... Il faut faire, il faut faire, il faut travailler, il faut faire. Il faut prouver des choses, il faut se prouver des choses et prouver des choses aux autres. Donc ça, il y a besoin de retrouver des valeurs essentielles. Il y a besoin de retourner à l'essentiel. C'est ce que j'entends pour cette personne. Et ça y est, il ou elle a ouvert cette porte qui lui permet de prendre cette bouffée de... Vraiment, voilà, je vois une bouffée d'oxygène là qui arrive et qui fait un bien fou, quoi, en fait, à cette personne. Ça, voilà, ça a bousculé, hein, ça bouscule, c'est en train de bousculer, ça bouscule énormément actuellement. Pas simple, hein, parce que quand on est comme ça, la colonne d'une maison, d'une famille, quand on est, voilà, ça bouscule. Hein. Franchement, là, j'ai des personnes, je leur dis chapeau, je leur dis chapeau. Et tout ça parce qu'il y a quelque chose, parce qu'ils ont quelqu'un dans le cœur, en fait. Ils ont quelqu'un dans le cœur. Et même s'ils font pas le lien tout de suite, mais ça y est, c'est en train de revenir à la conscience, quoi. Ah ouais. Alors, c'est fou, 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 c'est fou. J'ai l'image vraiment de gens qui cassent des murs. C'est-à-dire qu'il y avait des murs en face d'eux et ils cassent ce mur, quoi. C'est terminé. Je n'ai plus peur. Vous ne me faites plus peur. Je casse le mur. Je casse toutes les murailles que vous avez mis autour de moi et je m'en vais. Clairement, je m'en vais. Je m'en vais. Moi, j'ai des gens qui partent. J'ai des gens qui font le vide, qui font le tri autour d'eux, qui se reconnectent à l'essentiel. Qui se reconnectent à l'essentiel. C'est exactement ça le message que je reçois. Ah, il y a du déplacement, il y a de la joie. Par contre, il y a du déplacement, il y a de la joie. Mais avant, il y a le chaos. Voilà. Le chaos parce que pour pouvoir voyager, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir envisager un départ et de la joie à venir, eh bien, cette personne en passe par des énergies chaotiques. Vraiment, vraiment, vraiment chaotiques. Mais par contre, voilà, très très belles énergies, très très belle vitalité, en tout cas pour cette personne. Il ou elle va y arriver, ça c'est sûr, il ou elle va y arriver à casser les murs. Vraiment, c'est ce que j'entends, casser les murs. Bon, bah écoute, voilà le petit message que j'avais à te donner, à te faire passer. Alors voilà, j'espère que ça aura été utile pour toi d'avoir ce petit message aujourd'hui. Peut-être que ça te parle pour toi, peut-être que ça te parle pour quelqu'un que tu as, toi, dans le cœur. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça aura été utile. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très très vite. Bonne soirée, bye bye.